Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Bien profiter de ta semaine de congé de podcast. Oh yes, on a été à Vancouver, British Columbia. Là, il y a bien du monde qui pense que tu travailles pour une multinationale ou quelque chose de même. Là, parce qu'au cours des derniers mois, tu as fait Londres, Oui, Vegas, oui, Vancouver. oui. Ben, premièrement, il y en a un qui est là avec l'autre. Là. J'ai été chez les British. Puis là, j'ai été la British Columbia. Fait que c'est un concept. Puis Vegas, avec les chums pour le football, c'est un voyage par année. C'est obligatoire. C'est dans le contrat de mariage qu'on n'a jamais signé. voilà. Et voilà. Le contrat du pôle de football, c'est dans le contrat. Ah, c'est dans le contrat? OK. C'est dans le contrat. Fait que non, ça a été une année faste, je te dirais. Mais là, on est de retour au boulot et on doit regagner des sous pour pouvoir payer des voyages. Voilà. Ça devrait se faire très rapidement dans ton cas parce que c'est les contribuables qui te payent. Donc, c'est excellent, ça. Alors, mon cher Danny. C'était mon bout de podcast politique. Voilà. Voilà, politiquement vôtre avec Simon et Danny. Et voilà. Donc, alors, Danny, toi qui, en passant, je te dois des félicitations. Tu termines 3e dans mon pool à moi. Bravo. Clap de football. Bravo. Alors, belle 3e position sur le podium. Alors, félicitations. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Salutations à Mike. Salutations. En fait, triple salutation. Parce que c'est pour une des premières fois dans l'histoire du pool, il y en a 3 qui terminent bubble, c'est-à-dire 4e, à une place du podium et à une place des bourses. Et donc, triple égalité en 4e place. Mike qui s'est fait rejoindre par Fred et JP. Puis comme notre bris d'égalité, c'est le nombre de victoires hebdomadaires, c'est JP qui est au top de ce sommet de 3 personnes en 4e place. Et il l'avait collé, JP, hein? Je ne sais pas si tu t'en souviens, là. Au début de la saison. JP, il colle tellement d'affaires. Il avait, je crois, gagné la première semaine, JP, quelque chose comme ça. 2e semaine, il était dans le creux. Puis là, il a été dans le creux une couple de semaines. Puis là, il a commencé à remonter. 10 semaines pour ceux qui se posent la question. Puis en remontant, il a dit tout ça pour finir bubble. Et je te félicite, JP, tu étais un devin. Effectivement, tu finis bubble. Et voilà. Alors, on n'a pas eu la chance de se voir la semaine passée parce que, bon, voyage oblige. Et donc, j'ai pas eu tes impressions sur... Je crois que j'ai déjà fait un podcast tout seul pendant que tu étais à Londres. Oui, tout à fait. Je t'en félicite encore d'ailleurs. Les gorgées d'eau étaient dures à dissimuler. On va se le dire. En effet. C'est pour ça qu'à Véro, là, quand elle fait son émission, là, il y a à peu près 8 fantastiques là, avec elle par émission. Là. Ça lui donne l'occasion de dessécher la gorge. De dessécher la gorge, puis de ne pas parler trop tout seul. C'est une bonne option. C'est quand même bien. Parce que Véro, on n'entend jamais parler d'elle, ni son chum, ni... Jamais. Donc, justement, on ne s'est pas parlé depuis les finales de conférence. Tes impressions sur les finales de conférence avec les 49ers qui ont battu les Lions et les Chiefs qui ont été battre les Ravens à Baltimore? Ouais, on a sorti du plan de match là, du côté des Ravens. Tu sais, on va se dire la vérité. Hey, c'était-tu mauvais comme plan de match? Là? Ben, écoute, puis il n'y a pas eu d'ajustement. Là. Ben, même pas à mi-temps. Là. Même pas. Fait que, tu sais, on a été fort au sol toute la saison du côté des Ravens. On a essayé d'outsmarter probablement, là. Ben, c'est un peu ça. C'est vraiment ça, tu le dis bien. On a essayé d'outsmarter. La défensive des Chiefs a très bien performé. On a réussi à contenir Lamar. Et écoute, le résultat qui devait arriver arriva. Les Ravens se sont fait éliminer. Les Chiefs ont réussi à passer. Et là, du côté des Lions, les 49ers ont commencé très lentement, vraiment lentement encore. Les Lions menaient 24-7 à la demi, je crois. Quelque chose comme ça. Tu sais, quand on parle de... On pensait que ça y était. Oui, mais écoutez, du côté des Ravens, on n'a pas suivi la stratégie qu'on a suivie toute l'année.
Ça leur a nuit. Du côté des Lions, on a suivi le même game script, le même game plan toute l'année. On a joué de manière téméraire en 4e essai. Au lieu d'y aller plus conservateur, faire le botté, les 3 points, on en a tout parlé, là, des histoires d'Anne Campbell. Mais juste pour montrer que si tu suis ton plan, puis si tu ne le suis pas, ça se peut que tu arrives au même résultat. C'est un peu ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé aussi, c'est que les 49ers se sont ajustés. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de George Kittle, qui calme tout le monde. À la demi, entre autres. Ça, c'est du leadership. C'est ça qui manque aux Lions. Tu sais, on a Jared Goff qui s'est rendu au Super Bowl, mais quand tu as plusieurs éléments dans plusieurs départements, ça l'aide. Puis les Lions vont être là au cours des prochaines années. Oui, mais on pensait pas mal que ça y était. Là. On pensait que ça y était. C'est pas arrivé. L'expérience des 49ers. Puis, tu sais, écoutez, là, il y a combien de joueurs? J'écoutais combien de joueurs Hall of Fame, là, sont dans la formation présentement, là. Ben oui, c'est ça. T'sais, on en a peut-être 4-5, là. Ouais. Donc, le talent a prévalu, mais les Lions, c'était le début d'une très belle histoire, souhaitons-le. Là, c'est que tout le monde va les attendre au cours des prochaines années. Là. Oui. Puis c'est un club qu'on a appris à aimer. Puis là, le secret, là, que l'attaque est rendue fantasy friendly, là, il n'existe plus. Là. Du côté de Détroit, là, on va se garrocher sur eux autres l'année prochaine, les joueurs Gibbs, St. Brown. Évidemment. Même Goff. Williams comme wide receiver numéro 3 dans votre formation avec un haut potentiel de. Ça va être un high risk, high reward. Là, on va surveiller bien des agents libres parce que, évidemment, moi, je suis certain qu'ils vont réussir à attirer leur lot de joueurs intéressants là aussi. Parce que vous avez aller jouer à un endroit que c'est le fun de jouer. Oui, puis vous avez la Porta. Là, si vous faites si on fait un ranking, là, un classement pour les en Dynasty, là, pour le tight end numéro 1. Hey, j'avoue que j'aime bien la Porta. C'est rendu lui. Surtout qu'il y a des rumeurs que Kelsey, peut-être. Ça commence à grenouiller. Donc, on va attendre les résultats du Super Bowl, mais du côté de la famille Kelsey, ça semble vouloir grenouiller. Là. Oui, effectivement. Donc, mais tout ça pour dire, on s'est ajusté au plan. Longue parenthèse pour dire, finalement, du côté des 49ers, on s'est ajusté au plan. On a continué à faire ce qu'on faisait. On a profité des revirements. Le ballon échappé par Gibbs, le fumble. On en a profité. Ça l'a cassé les reins. Mais c'est ça. C'était pas élégant. C'était pas élégant, la victoire. Puis il va falloir, on va passer tantôt, il va falloir que ça l'aille. Il va falloir commencer sa coche parce que contre les Chiefs, il n'y aura pas moyen de revenir. Oui, puis je tiens quand même à mentionner que je trouve ça impressionnant parce qu'à date de toute sa carrière, à part au Super Bowl, bien sûr, Mahomes n'avait pas joué un match à l'étranger en série. Puis là, il a commencé par aller battre les Bills à Buffalo, ce qui est déjà une grosse commande. Oui. Il a été à Baltimore battre Lamar puis les Ravens. Chapeau. Puis tout ça avec un groupe de receveurs minables. Oui, mais. Vraiment impressionnant. Mais la défensive est là cette année. Et voilà. C'est elle qui fait la différence. Puis c'est pas la première fois. Si c'est la première fois, c'est la première fois que vous allez m'entendre le dire. Là. Mais les Chiefs sont devenus les Pats. Oui. Peu importe l'attaque, il y a toujours un petit côté, un batteur, une défensive un peu plus spéciale qu'une autre année qui fait que ça marche. Puis cette année, la défensive les amène loin. Parce que, tu sais, d'un point de vue attaque, ça a été une des années les plus faibles. Je l'ai mis en grosses guillemets, là, pour ceux qui nous écoutent en audio sur Google Podcast et Spotify puis Apple Podcast. Là. Ouais. Je l'ai mis en gros... en gros guillemets. En gros guillemets, là, parce qu'on parle quand même de Mahomes puis Kelsey, là, qui ne sont pas des pieds de céleri, puis vous avez Pacheco qui s'en vient très bien là, pour le futur. Ouais. Mais c'est une des années qu'on a été le plus faible à l'attaque. C'est clair. C'est clair. Donc, merci beaucoup, Danny. On va faire un tour rapide des nouvelles de la NFL. Il y en a plusieurs. Ça, c'est le bout que Simon parle d'habitude déjà.
Jamais tant. Il y a quelques nouvelles. Évidemment, ce sera principalement des entraîneurs, mais il y a des nouvelles très intéressantes là-dedans. Je pense, entre autres, par exemple, ça va peut-être te dire de quoi, mais l'ancien coordonnateur défensif des Bills, Leslie Fraser, s'est trouvé une job avec les Seahawks comme assistant coach. Je ne sais pas ce que fait un assistant coach, parce qu'il y a déjà des coordonnateurs de toutes les positions, mais il est assistant coach. Là, ensuite, tu as eu là. Quoi? Ici, on a peut-être dans la NHL. Là, vous allez dire, c'est pas le même sport. On appelle ça un entraîneur associé dans la NHL. Oui, c'est peut-être un peu la formule qu'on va avoir du côté des Seahawks. Peut-être. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour aider à l'autre, pour, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, on a des coordonnateurs pour à peu près tout. Ouais. Dans la NFL, c'est quasiment, on a un coordonnateur pour les bouteilles d'eau. Puis là, on ajoute un gars à la hiérarchie. Écoutez, assistant coach, moi, si je suis le coach en chef, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. C'est exactement ça. Puis là, je vais parler de la saga que j'aime bien, celle de Cliff Kingsbury, qui s'est engagé. Là, si vous avez Google Maps, là, sortez-le. Alors, tout d'abord, Cliff Kingsbury était beaucoup associé aux Bears de Chicago. Vraiment beaucoup. Pour occuper le poste de coordonnateur offensif, compte tenu que les Bears ont le premier choix, compte tenu des liens étroits de Kingsbury avec un USC et deux avec Caleb Williams qui l'a amené à USC. Oh, pardonnez-moi. Donc, les Bears, mais ça n'a pas fonctionné avec les Bears. Ensuite, y a-t-il quelque chose qui fonctionne avec les Bears? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui fonctionne avec les Bears? Méchante bonne question. Mais par la suite, l'échange de l'an passé est quelque chose qui a bien fonctionné. Ça, c'est vrai. Ça, regarde, on va le donner. Mais là, par la suite, Kingsbury s'est engagé verbalement à devenir le coordonnateur offensif des Raiders. Jusque-là, ça va? Oui. Mais, comme le dit le jargon, une entente verbale n'est pas une entente signée. Voilà. Et donc, par la suite, on a su plusieurs journées plus tard qu'il se retirait de son engagement verbal avec les Raiders comme coordonnateur offensif. Attends, juste avant que tu continues, j'aimerais que tu mettes la banderole conseil de vie. La voici. Voilà. OK, on va expliquer pour les enfants, OK, qui nous écoutent, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts ou sur Facebook, YouTube, name it. Une entente verbale ce n'est pas un contrat, mais on n'a qu'une seule parole. Fin du conseil de vie. Parfait, merci beaucoup. Je retourne donc dans les nouvelles de la NFL. Voilà. Et puis là, v'là-t-il pas que notre ami Kingsbury, finalement, s'est engagé et a finalisé une entente avec les Commanders de Washington pour être leur coordonnateur offensif. Le gars est passé du centre des États-Unis à l'ouest des États-Unis pour retourner vers l'est. Complètement. Puis, il va donc rejoindre Dan Quinn, l'ancien coordonnateur défensif des Cowboys pour les dernières années et qui est devenu entraîneur-chef des Commanders de Washington. Mais je vous rappelle que, tiens, le poste de coordonnateur offensif, il était quand même occupé cette année. Occupé par qui? Eric Bieniemy, l'ancien des Chiefs, celui qui était l'étoile montante dans les coachs de la NFL et qui se retrouve donc libéré et agent libre comme entraîneur dans la NFL. Est-ce qu'il va retourner avec les Chiefs? Est-ce qu'il va se trouver un autre poste rapidement? Parce qu'il y a encore des postes d'entraîneurs qui sont à combler. Ça reste à voir. Sinon, l'ancien entraîneur-chef des Vikings du Minnesota s'est trouvé une job et il devient donc le coordonnateur défensif des Cowboys, justement. Donc ça devient très intéressant.
Et là, je sais que tu aimes les potins, Danny. Est-ce qu'il y a bisbille au sein de la famille Harbaugh? Parce que tu avais donc notre ami Harbaugh qui coachait à Michigan avec son fils, c'est Jay Harbaugh, qui était le coordinateur des équipes des unités spéciales. Et puis, finalement, Jay Harbaugh, le fils, a donc été embauché, non pas avec les Chargers pour les rejoindre son père, mais bien à ce moment-là, les Seahawks de Seattle, toujours comme responsable des unités spéciales. Regarde, pour ajouter, tu sais, des fois, là, tu sais, le nom de famille, tu sais, il est gros à porter, surtout dans la famille Harbaugh. Ouais, des fois, on veut se détacher et faire son propre chemin. Moi, je pense que c'est un cas de ça. OK. Pas avoir, tu sais, tout. Écoutez, voir ici le garçon là, du coach des Pats, de l'anciennement Belichick, là, vous avez son garçon là, qui était. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, des fois, vaut mieux quitter le père, faire son propre chemin pour, tu sais, que tout le temps être collé sur le paternel. Faire son propre chemin, dans le fond, c'est, tu sais, le principe de l'oiseau qui jette le petit oisillon en bas du nid, vole, mon grand, puis on va voir ce que ça donne. En plein ça. Voilà. Pour ce qui est des coachs, sinon, c'est des mouvements plus mineurs là, qui sont un peu plus... qui m'intéressent moins. Dans les autres nouvelles plus importantes, je dénote malheureusement une nouvelle qui concerne un de mes joueurs à moi, qui était, je croyais peut-être, mon receveur que j'allais conserver en Dynasty. C'est Zay Flowers des Ravens qui s'est fait arrêter pour possible assaut domestique. Mais aucune accusation n'a été portée contre lui. Donc, voilà. On rappelle aux gens qui nous écoutent la loi prévoit qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal ça, mais qu'une réputation, c'est très facile à entacher. Donc, c'est ça. Des fois, juste le coup de fil, la personne qui fait le coup de fil se dit « Oh, ça vient de... » En tout cas, fait que non, c'est ça. Mais attendons voir. Mais on tombe dans la saison des gaffes, là. OK? Tu sais, qui dit fin de saison... C'est très bien dit, en effet. Tu sais, qui dit fin de saison, là, dit, bon, les gars passent plus de temps à la maison. Ouais, tu sais, normalement, le gars qui est occupé, encadré durant toute la journée, là, la garderie est finie, là. Ouais. Fait que là, notre petit doute se retrouve à la maison, puis des fois, il fait comme certains ont remarqué durant la COVID. Shit, elle m'énerve non bien. Puis là, j'ai rien à faire, là. Fait que là, c'est ça. Puis là, la chicane commence à pogner, puis tout ça. Puis c'est pas tout le monde qui gère les chicanes. Non, ça c'est pareil. Ça, c'est clair. Dans les autres nouvelles... On vous rappelle que si vous êtes un joueur professionnel dans un sport quelconque, ou même si vous êtes un pauvre dude ordinaire, il y a toujours de la pelouse à faire. Toujours. Il y a toujours du pelletage à faire. Il y a toujours des mauvaises herbes dans les feuilles. Sortez dehors, prenez l'air en cas de chicane. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. L'air pur. Oui. Puis là, ça vient t'obstiner pendant que tu es dans tes fleurs. Puis t'as relancé. Oui. C'est ça. Retourne en dedans. Tu lui dis, joue dans les fleurs, c'est à ton tour. Voilà. Et voilà. Dans les autres nouvelles de la NFL, au moment où on enregistre notre podcast, on a les nouvelles qui sortent de la part de la NFL sur un paquet de trucs. Premièrement, ceux qui seront introduits au Temple de la renommée du football. Je te les nomme. Tu as Dwight Freeney, l'ancien ailier défensif des Colts. Un Colts, oui. Andre Johnson, receveur de passe des Texans de Houston, qui s'en va au Temple de la renommée. Bravo. Vous l'avez sûrement eu dans vos équipes fantasy. Ah, ça, c'est clair. Et voilà. Randy Gradishar, donc un linebacker des Broncos, d'un secondaire des Broncos de Denver. L'excellent secondaire des 49ers, Patrick Willis,
quel homme, il était écœurant. Un joueur de ligne défensive des Bears, Steve McMichael. Steve Mongo McMichael. Pour ceux qui ont écouté la lutte. Ah, voilà. Il a fait partie des Four Horsemen de l'époque. Bon, là, vous allez dire que c'est pas l'époque glorieuse des Four Horsemen, là. Puis vous allez dire que Mongo n'était pas gracieux dans le ring. Ça, je comprends, là. Mais quand même, il s'en va au Hall of Fame. Puis parlant des Bears, vous avez David Esther, je crois aussi. Ah ben là, tu me devances. Puis je te devance, OK. Oui, tu me parles. Justement, je m'en ai parlé de celui pour qui on a déjà voulu changer des règles dans le pool de football pour essayer de donner plus de points de lustre aux retourneurs de beauté, puisqu'on avait là, évidemment, une arme redoutable en Devin Esther, qui a, je crois, le nombre record de touchés, donc bottés retournés pour des touchés. De mémoire, oui. Donc, c'est lui qui l'a. Puis on a également tout un athlète, donc l'ailier défensif des Panthers, Julius Peppers, qui était, je ne sais pas si tu le savais, mais tout un joueur de basketball à la base. Ça se peut. S'il aurait fait de la lutte, je l'aurais su, mais pas le basket. Le basket, là, c'est probablement mon sport le plus faible. Là. Ou ce que j'ai le moins de connaissances. OK. Puis sinon, on a... et le cricket, là. Il y a des games, là, il y a tout le temps des postes qui débrouillent. Regarde, on y va loufoque à soir. Il y a des postes qui débrouillent, puis j'écoute ça. Puis là, tu as les Australiens, là, tu sais, le stade est fait en rond. Ça a l'air intéressant. J'essaye de comprendre. Mais il faudrait aller voir un match puis se le faire expliquer au fur et à mesure. J'ai une bucket list de sport. Un moment donné, on fera un podcast sur nos bucket list de sport. Puis le cricket en fait partie? Oui, il faut que j'assiste à un match de cricket. Évidemment, dans un lieu qui... Oui, dans une place comme ça, là. Ben, comme moi, Angleterre, en Inde, oui. Tu sais, comme... c'est ça, là. Sinon, dans les autres nouvelles de la NFL, félicitations aux Texans de Houston qui ont réussi le même tour que les Jets l'avaient fait il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire d'avoir la recrue offensive de l'année en CJ Stroud et la recrue défensive de l'année en Will Anderson. Alors, bravo pour votre excellent repêchage. Ça porte fruit. On leur souhaite juste pas l'année prochaine qui arrive ce qui est arrivé aux Jets cette année. Jets. Non, effectivement. Les Browns ont eu une excellente année et ça se reflète dans les honneurs. On a premièrement Myles Garrett, le joueur défensif de l'année dans la NFL. Donc, bravo, Myles Garrett. On a Pour ceux qui disent c'est pas TJ Watt, écoutez, j'ai le résultat des votes. Vas-y. 23 votes de première place pour Myles Garrett. Vous avez TJ Watt à 19. Ça a été très proche, là. Wow, c'est serré quand même. Puis vous avez Micah Parsons du côté... c'est lui qui est venu diviser le vote. Micah Parsons, c'est le Parti québécois des votes de la NFL. Ouais, non, mais là, c'est à cause que tu es en train d'inverser, là, parce que le Parti québécois, c'est lui qui est remonté. Là. Il est en train de remonter parce que, en tout cas, on fera un podcast politique à un moment donné, puis on va parler du refuge politique des Québécois, puis asti, c'est à rien comprendre. Hein? Mais donc, TJ Watt, c'était très proche de Myles Garrett pour le joueur défensif de l'année. Puis vous avez Darren Bland avec un vote. Okay. Son frère. Ouais, c'est donc, mais c'est pas un pied de céleri. Non, quand même. C'est pas ça qu'on veut dire, là. Ben, bravo aux deux meilleurs joueurs défensifs de l'année, donc Myles Garrett et TJ Watt. Et la bonne année des Browns s'est poursuivie dans les honneurs. Premièrement, l'assistant entraîneur de l'année, c'est le coordonnateur défensif des Browns, Jim Schwartz, l'ancien entraîneur-chef des Lions d'ailleurs. Et on a l'entraîneur de l'année qui est, dans ce cas-ci, effectivement celui des Browns, Kevin Stefanski. Donc, les Browns, leur bonne année a été reconnue. On a également aussi... Mais tu sais, Stefanski, ça a été proche, là, parce que vous avez Demico Ryans à 20 votes, puis Stefanski est à 21. Eh shit! Vous avez Dan Campbell qui est à 3. Parce que j'avoue que le revirement de situation chez les Texans est fantastique, là. C'est fantastique. Donc, tu sais, ça a été très serré comme vote. Vous avez Dan Campbell à 3. Kyle Shanahan à 3, vous avez John Harbaugh du côté des Ravens à 2, vous avez McVay à 1. C'est un peu surprenant. Là.
pour McVay, juste un vote, parce qu'il a quand même fait quelque chose de bien avec les Rams. Là. Oh, ben, en fait, d'inattendu même, là. De son en série, là, c'est effectivement impressionnant. C'est ça. Le joueur fétiche de Danny a gagné le titre de joueur offensif de l'année dans la NFL, le porteur de ballon Christian McCaffrey des 49ers. Et je dois mentionner, en toute candeur et honnêteté, avec grande raison, puisqu'effectivement, il était dominant, non pas seulement en fantasy, mais sur le terrain, absolument dominant là, de ce côté. Puis on va en parler tantôt pour nos prédictions Super Bowl. Il devra avoir un très bon match, ça va passer par lui. Voilà, exact. Donc, ça complète les nouvelles de la NFL. 39 votes de première place pour McCaffrey versus 7 pour le plus proche qui est Tyreek Hill. Et shit! C'est une volée solide, ça, là. C'est une pas pire volée, donc c'est cela, comme on dit. Excellent. Dans les paris sportifs, là, il reste un match, c'est celui du Super Bowl. Donc, le format qui est habituellement offert dans ce cas-ci, dans les paris sportifs, c'est celui du capitaine. Donc, le bon vieux mode capitaine. Voilà, vous pouvez donc choisir 6 joueurs, un cap salarial de 50 000 avec la valeur des joueurs qui est attribuée à chacun. Le capitaine, c'est qu'il va rapporter 1,5 fois le nombre de points qu'il rapporte d'habitude. Et sa valeur. Coûte plus cher, évidemment. d'1,5. Voilà. Donc, vous avez un joueur à 10 000. Combien donne une fois? Ça va donner 15 000. Et voilà, vous avez compris. D'avoir pris un chiffre qui me permettait de faire les calculs. Merci. S'il vaut 5 000, il vaut combien? Ah ben là, tu... 7,5. 5,5. OK, yes, sir. Les enfants, hein, les enfants. Merci. Vous avez ici un autre enfant qui a été scrappé par la réforme Marois de l'éducation. Merci. Madame Marois qui a scrappé plusieurs réformes au cours de sa carrière politique. Alors, dans les paris sportifs, j'en ai 2. Puis, écoute, il y en a un qui me reste pas mal de salaire à la fin, mais j'étais satisfait de mon aliment. Énormément de misère de mon côté à me faire une idée. Là. En fait, j'ai été avec 2 stratégies. J'ai été avec une stratégie dans ce cas-ci, plutôt match défensif, peu de points. Puis on verra avec l'autre formation. En gros, t'as habillé 2 défensives. Ben voilà. Dans ce cas-ci, mon capitaine, c'est George Kittle. Je calcule que dans un match défensif, les alliés rapprochés vont avoir beaucoup de passes et de points. Ensuite, ce ne sont que des flex pour les 5 autres. Donc, j'ai les 2 défensives comme flex là-dedans. La valeur des défensives, à peu près, c'était 4400, 3400. Donc, ça allait bien là-dessus. Kittle à 1,5 comme capitaine était seulement 9600 $. Ça aidait beaucoup à pouvoir choisir des bons joueurs par la suite, puisque dans un match défensif, habituellement, tu vas donc avoir les alliés rapprochés. Donc, j'ai ajouté Travis Kelce. Fait que ça, c'est bon. Et j'ai ajouté les 2 porteurs de ballon principaux. Donc, Pacheco d'un côté et McCaffrey de l'autre. C'est quand même très bien. Puis, il me reste, avec tout ça, 2400 $ quand même. Fait que je calcule, ça, c'est la stratégie match plutôt défensif. Mais il n'y a pas que ça. J'ai choisi dans un autre pari sportif, mais avec le même format capitaine encore une fois. Là, j'ai été avec un match un peu plus offensif au niveau des végétariennes. Donc là, le capitaine, j'ai mis Mahomes, 15 900 $. Donc, ça coûte cher. Oui. Ensuite, dans les valeurs sûres, j'ai pris l'autre carrière qui l'affronte, Brock Purdy à 10 000. Ensuite, j'ai quand même pu aller chercher, selon moi, c'est Brandon Ayuk qui va avoir un meilleur match que Deebo Samuel. Donc, j'ai été chercher Ayuk à 8 800. Et du côté des Chiefs, j'ai été chercher Rice, qui est, je crois, une des seules armes, à 7 600. Une des seules armes du très petit couteau suisse de Patrick Mahomes. Puis là, il me restait pas beaucoup d'argent. J'ai décidé de me rabattre sur le botteur des Chiefs, Harrison Butker, à 5 000 $. Les botteurs sont des humains. Voilà. Puis il me restait un 2 700 $. Je ne savais pas quoi faire. Mais je l'ai mis dans mes REER.
Ben, c'est ça que je pensais faire, mais finalement, ça ne marchait pas, ce transfert-là. Fait que j'ai été chercher Watson, le receveur des Chiefs, qui a été visé quelques fois dans les séries par M. Mahomes. De mon côté, le capitaine sera Travis Kelce. Au total, tout, ça donne 15 300 $. Bon choix. Un de mes flex, j'ai commencé avec le wide receiver, 4 000 $. Ça n'en fallait un. Vous allez dire, tu en as pris deux. J'étais avec Jennings du côté de San Francisco. Ah, bon choix, bon choix. Dans le fond, c'est ça, pour 4 000. Souvent, les joueurs plus moins flamboyants d'un point de vue statistique au cours de la saison sont des gars qui ressortent dans les grands matchs. Ça peut en être un. CMC pour 12 000. C'est un incontournable. C'est un incontournable. J'ai voulu le mettre capitaine. Hey, ça me donnait quasiment 18 000. Fait que là, j'ai fait, c'est beaucoup trop. Donc, je l'ai mis comme flex. Je n'avais pas le choix de le mettre là. Du côté des 49ers, tout va passer par lui. Tu ne veux pas que Purdy soit le gars que ton match dépend. Là. Soyons honnêtes. Là. Pacheco, pour 8 000 $, je l'ai habillé. Donc, comme toi, j'ai le même pattern. J'ai les deux running backs principaux. Rice, que tu as pris dans un de tes line-up à 7 600. Et Valdez, MVS. OK, Valdez. Valdez-Catling. Il y a quand même eu des passes au cours des séries à des moments très importants. Donc, mais il y a eu aussi des drops, là. Mais ça vient avec le gars, là. Oui. C'est. Tu sais? Ouais. C'est ça. C'est l'équivalent d'acheter une bébelle au Toys R Us. Puis tu te dis la batterie qui est dans la bébelle va marcher pendant des années. Non, elle ne marchera plus dans une semaine. Là. Il y a trop de monde qui joue avec. Donc, Valdez-Catling vient avec ses petits problèmes. Mais à 3 000 $, pour booker un line-up, écoutez, il me reste une balance de 100 $. Puis j'ai essayé de voir comment améliorer ça. Puis il n'y avait pas vraiment moyen, soyons honnêtes. Excellent. Ben, c'est un beau line-up, bon pari sportif. Je te souhaite bonne chance. Juste en parlant des paris sportifs et notamment des receveurs de passe des Chiefs, je ne sais pas si tu as entendu, parce que mardi, c'était la journée des médias au niveau du Super Bowl. Donc, tous les joueurs et en fait, tous les membres de l'équipe devaient être présents pour répondre aux questions des médias du monde entier. Oui, où ce qui se pose de très drôles de questions des fois. Effectivement. Puis là, ben, il y en a un qui posait une question sérieuse, mais il a été la poser à Kadarius Toney, receveur de passe des Chiefs. Puis il a demandé, il dit, toi, dans ta tête, es-tu un receveur de passe numéro 1? Et Kadarius Toney de répondre, oui, si on me donne le ballon. Fait qu'on n'a pas vu les mêmes films de la saison, lui puis moi, là, parce qu'il a eu le ballon cette saison-ci, mais il y a eu énormément de drops. Fait que, voilà. Ouais. C'est ça. Mais Brock Purdy s'est fait demander, je pense, par rapport à un tueur en série, je pense. Ouais. Écoute, il y a toutes sortes de questions, là. Il y a toutes sortes de questions qui se posent cette fin de semaine-là. C'était particulier, hein? C'était particulier, c'est ça. Donc, j'ai bien aimé la question que Travis Kelce s'est fait poser. C'est-à-dire, qui va recevoir une bague en premier? Est-ce que c'est toi ou c'est Taylor Swift? C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, d'habitude, il est funny, il répond du tac au tac. Non, là, il est comme gelé pendant 2-3 secondes. Puis, il est resté concentré sur son match de dimanche. Fait que, surprends-toi pas. Puis là, on tombe dans les prédictions du week-end. Ma prédiction ne concerne nullement le match. Surprends-toi pas, si les Chiefs gagnent. Travis Kelce, à genoux, après le match, demande Taylor Swift en mariage devant tout le monde. Ben, écoute. Vegas, baby. Vegas. Ouais, d'un, je ne serais pas surpris. OK, ça c'est la première affaire. Là. Moi, je pense que c'est deux êtres humains qui sont assez fucked up pour faire ça là. Ouais. Puis de deux, écoute.
Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est elle qui a le gros salaire. Ah, oui, c'est vrai. Tu sais, habituellement, le joueur a peur pour son portefeuille. Mais dans son cas, la fille vient de s'acheter un nouveau jet. Là. La fille était tannée de son jet. Fait que là, elle en a acheté un nouveau. Fait que, tu sais, moi pis toi, là, il n'y a pas de problème. Là. Lui, il peut faire les moves, il peut faire les bébés, il peut faire tout. Là. Il peut tout faire. Il peut même prendre sa retraite. C'est ça. Regarde, c'est pas... Mais moi, je suis un partisan de c'est pas trop bon trop tôt. OK, peut-être qu'il est rendu là dans sa vie, mais... Peut-être. Peut-être, mais... Prends le temps de jouer le terrain, là. Tu sais, comme qu'ils disent dans les boys, là, je pense que c'est... Prends le temps de jouer le terrain en masse. Avant d'acheter le membership, là. Prends le temps de jouer le terrain en masse. T'as toute ta vie pour le faire. En effet. Hey, prédiction. Et anyway, il n'y a pas à face à son frère, là. Non, en effet. Tu sais, c'est ça, là. Il n'y a pas de presse. Non. Puis si c'est pas Taylor, ça va être un autre canon, là. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ben, j'ai été d'une première prédiction du week-end. T'as-tu d'autres prédictions du week-end? Puis oui, ça peut concerner le fait de désigner une victoire d'un bord ou de l'autre. Écoute, prédiction du week-end, bon, Taylor probablement va avoir une bague. Là. Ça, c'est, écoute, je pense que les deux, ça s'en va vers ça, tu sais, on va se le dire. Ça s'enligne. Victoire des 49ers. Écoute, je tiens selon ma prédiction du début des séries. Je suis conséquent avec ma prédiction. Donc, pendant que mon série veut embarquer, c'est une bitch. Elle apparaît quand c'est pas le temps. Donc, voilà. J'y vais du côté des 49ers. Par contre. Tu vas-tu d'un score? Oh! On va gagner par. Ça va être serré. Je serais pas sûr. Serré comment? Je pense qu'on gagne par 3 points. Plus du genre 27-24 ou plus 48-45? Non. Moi, je pense 27-24, comme tu dis, là, dans ces alentours-là. Pas trop touché, juste un peu. Moi, je serais vraiment surpris qu'on tombe avec un match de fou. Là. Avec ces défensives-là. Avec ces défensives. Ben, tu sais, la défensive des 49ers, il faut qu'elle parte à temps. Là. Tu sais, on l'a vu avec les Lions. Là. Elle a parti début du 3e quart. Tu sais, la défensive des Lions peut jammer Kelsey. Les 49ers vont être corrects. Là. Oui, mais c'est à cause on a une autre défensive en phase 2 qui sont capables de contenir Deebo Samuel et Ayuk par la passe. Par la course, si on sort les Jetstream et ces affaires-là, OK, on est problématique. Là. Je ne sais pas pour toi, mais ça sent déjà les screen pass à Pacheco. Ça va être d'un bord ou de l'autre. Exactement, d'un bord ou de l'autre, tu as raison. D'un bord ou de l'autre. Il n'y aura pas de passe de 30 verges là, qui va se faire. Là. Ben, c'est ça. Ça serait surprenant. Mais les passes dans le flanc à McCaffrey ou à Pacheco, ça va être le pain et le beurre. Ça va être le pain et le beurre. Puis ça va être... tu sais, on va se le dire, Purdy, ce qui a fait que ça a mieux été en deuxième demi, c'est qu'il a couru avec le ballon. C'est pas quelque chose qu'on l'a vu faire énormément durant la saison, soyons honnêtes. Parce que quand tu as McCaffrey, puis à la limite, tu as Mitchell qui est capable d'être bon second, tu n'as pas vraiment besoin de courir. Mais le gars. Tu as même Deebo Samuel. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. En gros, tout va se jouer au sol du côté des Niners. Puis, soit-on qui commence le match à temps. Si tu es un fan des Niners, bien sûr. De mon côté, j'y vais avec 24-21 en faveur des Chiefs. Écoute, c'est dur de parier contre. Puisque pendant un nombre incalculable d'années, je n'ai jamais parié contre Tom Brady parce qu'il nous faisait tous démentir. Et que j'ai appris que le nouveau Brady s'appelait Patrick Mahomes. Donc, je ne parie pas contre Patrick Mahomes. Et ce faisant, si les Chiefs gagnent le Super Bowl,
Alors, je tiendrai à féliciter mon garçon, Léonard, qui va avoir remporté le pool de football des séries si les Chiefs gagnent. Quand même! C'est impressionnant. On était 35 dans le pool. Et c'est un petit gars de 12 ans qui va le gagner. Si les Chiefs l'emportent, si les 49ers l'emportent, bien, je vais féliciter Jonathan Robinette, un de mes amis, qui va le remporter. Mais c'est ça. Moi, je l'ai dit au départ, je vais être conséquent de ma prédiction. Et j'ai un faible pour les Niners. Ça, c'est du personnel. Là. J'ai un faible pour les Niners. Donc, ça, c'est clair. C'est clair. Alors, prédiction, merci beaucoup. Conseil de vie, je te laisse débuter le tout, mon cher. Je pensais que tu voulais me parler du stade olympique. Moi, là, j'essaye de voir quelle tangente que tu veux prendre. Puis je me suis dit, Simon, d'après moi, cette semaine, ils vont me parler de stade olympique. Hey, pourquoi pas? Vas-y, Simon, parle-moi du stade. Vante-moi le stade olympique. Pourquoi il ne faut pas détruire le stade olympique et investir 870 millions? Oui, quelque chose comme ça. Le seul problème, c'est que le gouvernement de la CAQ a oublié de mentionner que c'était des dollars US. Donc, on parle d'1,2 milliard. Alors, donc, explique-moi pourquoi. Pour de vrai, c'est vraiment des dollars US? Non, moi, c'est à cause que je connais mon okay. je connais mon État québécois et je sais qu'il va y avoir des dépassements de coûts et des choses comme ça qui vont faire que ça coûte 1,2 milliard. Tu me rassures, on parle juste des dépassements de coûts dans ce cas-ci. Voilà, c'est juste les dépassements de coûts. OK. On trouvera pas un... Le bon côté, c'est qu'on ne trouvera pas le cercueil de Maisonneuve. Non, en effet. Pourquoi c'est une bonne idée le toit du stade? Pour la simple et bonne raison que ça coûterait plus cher que ça pour le démolir, le stade. Alors, tu le démolis, ça te coûte plus cher ou tu y mets un toit puis tu l'occupes? La question que j'ai pour toi, c'est pourquoi que tout coûte plus cher pour détruire ici au Québec versus d'autres places? Ça, j'avoue que c'est une excellente question. Puis là, tu vas me dire, je te connais, je te connais par cœur, tu vas me parler du métro en dessous de la surface. C'est-tu là que tu t'en allais? Vas-y, continue. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres endroits qui ont ça. Oui. Puis on a réussi quand même à détruire. Mais ça, regarde. Ouais. Mais je trouve tout de même que c'est une bonne idée. Moi, je l'aime, mon stade. OK, je pensais pas m'en aller là, mais vas-y. J'ai toujours apprécié mes visites au stade, que ce soit pour peu importe l'événement en question. La seule chose, mon conseil... T'as juste peut-être pas eu à aller aux toilettes la fois. Non, je te confirme. Mais il y avait entre autres un de mes grands chums de Voice qui a fait notre thème musical, qui a travaillé sa jeunesse là-bas pendant les matchs des Expos. On a des bons souvenirs ensemble. Puis, écoute, des billets à 30$ pour voir Barry Bonds, Ken Griffey, puis des affaires de même, on en a payé. Mark McGuire, Sammy Sosa. Oui. C'est quelque chose. Mais mon conseil, c'est juste, faut juste perdre nos illusions sur l'utilisation sportive du stade. Oubliez ça. Peut-être. Ben oui. Et tu vas pas parles de sport. Est-ce que Taylor Swift va venir faire un spectacle avec le nouvel anneau? Non, parce que le son il est mauvais. Ça n'a pas de bon sens. OK, donc OK, c'est un peu ça. Tu sais, le bug de toute l'histoire, c'est qu'on investit. Dans le fond, on met des implants à une femme de 70 ans. C'est un peu ça. J'avais jamais évalué cette analyse-là de cette façon-là. J'avoue que c'est intéressant. Ceci étant dit, le génie québécois est présent, puis je pense juste qu'il faudrait faire appel judicieusement au génie québécois pour l'occuper de bonne façon avec un bon mandat. Bon, maintenant que le gouvernement, ça appartient au gouvernement puis qu'il est mêlé là-dedans, c'est sûr que ça peut déraper. Mais là, c'est le bout que Simon travaille pour des entités gouvernementales. Simon dit ça comme ça, et moi, je dis plutôt, puisque le gouvernement est débarqué là-dedans, c'est là que ça va chier. Mais ça, regarde, c'est une opinion personnelle. Ouais. En gros, c'est là qu'on voit la différence, comme quand on était à Vegas, on détruit pour bâtir du neuf versus nous autres qu'on garde. Puis qu'on préserve parce que c'est rendu patrimonial.
OK. En tout cas, regarde, Voilà. je ne sais pas si vous avez écouté, pour finir là-dessus, j'étais sûr que tu t'en allais là, Ben, puis écoute, j'ai pas de problème à aller là. c'est ça. Ray Lalonde qui disait en gros qu'on n'attire pas des clubs avec des stades rénovés. Tu sais, des clubs Ouais, sportifs. ouais. Donc, puis tu sais, là, on est un podcast plus concentré sur le football, on va se dire la vérité. Ouais. L'idée que la NFL va venir jouer un match d'exhibition ici, oubliez ça tout de suite. La NFL développe l'international. Vous voyez qu'il y a des matchs à Londres, le Mexique, qui est quand même proche là, de la Californie, de Texas, puis tout ça, on est proche, c'est plus naturel. S'il vient qu'avoir des matchs de NFL qui vont se jouer en sol canadien, pensez plutôt à Toronto. Et voilà. Puis souhaitons que Taylor Swift ne soit pas capable, malgré toutes les rénovations, de venir faire un show au nouveau stade. Mais non, écoute, c'est juste ça. Écoute, ils investissent, puis faudrait peut-être penser à du neuf au lieu de retaper. Écoute, j'ai été voir Metallica, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est même pas une question d'anneau technique, puis de toile, puis de ça. Tu t'assieds à une table pour manger. C'est le premier soir. Tu t'accotes les coudes, tu te lèves, puis ils sont noirs. Ça n'a pas été lavé. Tu sais, c'est de la base de même. Mais bon, pour le stade, il n'y a rien à ajouter. Écoute, ça montre un peu là, comment on est au Québec. On aime repatcher avec de l'argent, puis des gouffres financiers. C'est un peu ça. OK. Shout out. Un homme est décédé. Un acteur, Carl Weathers. Ouais. Écoute, on a le mâle alpha. On Ouais. est fan de mâle alpha, moi puis Simon. Surtout Simon. Simon aime son mâle bien alpha. Et nous avions un gars très alpha. Le gars a joué Apollo. Le gars a joué avec Arnold dans des films. Ouais. Écoute, toi, tu es un fan de Star Wars. Il était dans Mando. Ouais. Il a eu un petit rôle dans Oh, Mando. un bon rôle. Un bon rôle, où ce qui faisait l'espèce de président de la République de la planète. Je ne sais pas trop. Là, Star Wars, c'est-tu une Ouais. ville, c'est-tu une république, c'est-tu des gentils, c'est-tu des méchants, c'est-tu des bons droïdes, en tout cas. Donc. puis là où c'est le fun pour le relier à notre podcast de football, il a quand Il a même joué. été secondaire pour les Raiders. Oui. Voilà. Donc, pendant une saison et demie. Donc, quand même, écoute, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ah! On Ouais. commence à voir. Mais un de ses bons rôles que j'ai bien aimé, c'est auprès de Adam Sandler. Oui, ben oui. Il a joué dans Happy Gilmore avec le professionnel de golf qui avait perdu un bras. Voilà. C'était. Le méchant crocodile. Ah, c'était Chubby le crocodile. Ouais. C'était écœurant. Il était vraiment bon. Puis ça sortait justement des rôles d'action ou dramatiques qu'il avait déjà joué. Là, c'était un rôle de comédie, puis c'était une des premières comédies qu'il faisait. Alors, oui. Alors, c'était pour la Vas-y. famille. Pense à rien et pote. Et pote. Donc, il y avait ça. Ensuite de ça, écoutez, on a tous été réveillés par une alerte Amber. C'était une alerte, mais c'était pas écrit en bas. Je te corrige. Ah, OK. C'était pas une alerte Amber. Tout le monde dit alerte Amber, mais si on regardait bien dessus, c'était pas écrit Amber, mais c'était marqué alerte. Là, je prends Tout la ça peine. pour une. Non. Je prends la peine de spécifier. OK. Pour une alerte Amber, j'ai aucun problème à me faire réveiller, peu importe l'heure. OK? Je veux que ça soit clair. Jamais je vais chialer que j'ai une alerte Amber à 2 heures du matin. Pour des enfants en danger. Ça, jamais. Mon problème avec l'alerte Amber à 6h30 le matin est quand que la personne est disparue à midi la veille. C'est juste ça mon point. Je sais que la police doit faire des recherches, voir son doigt, mais 18 heures plus tard, si on fait le calcul, vous êtes rendu en Virginie en auto. Puis vous avez arrêté pisser, vous êtes arrêté au McDo.
Donc, j'ai aucun problème. Je le répète, j'ai aucun problème avec les alertes en bas. Mais il faudrait que ça soit plus quick. Voilà. Hein? Je le répète. Tout à fait. Que ça soit clair. J'ai aucun problème. Mais, tu sais, là, le père là, qui kidnappe son enfant puis qui décide de s'en aller là, vers Vancouver comme toi, là. Oui, la différence que je Tabarnak, pas des enfants, là, mais il oui. est quasiment rendu dépasser Timmins, là. Oui. Tu sais, allumé, là. C'est ça. OK. Quick. Merci, Danny. T'avais-tu un point? En fait, je tiens juste à souligner que la belle saison des Browns se poursuit dans les honneurs. Ah ouais? Et le retour de l'année dans la NFL est attribué à Joe Flacco. Écoute, le gars est écrasé sur son divan. Et voilà, tu sors de ton MVP, il divan. est sorti? Non, c'est un des prochains à sortir. Là. OK. Fait que malheureusement, on arrive à la fin du... Oh, il vient de sortir! Et non, ce n'est pas McCaffrey. Je suis Ça va déçu. être Lamar. C'est Lamar. Ben, écoute. Lamar vient d'être élu MVP de la saison 2023 de la NFL. Tu sais, au lieu du MVP, ça devrait être le MVQB. Ouais, c'est ça. Tu sais, soyons honnêtes. Oui, mais McCaffrey l'aurait mérité. Il l'aurait... Oui, il l'aurait mérité, mais on va se le dire, on est habitué. On voit la tangente que ça prend, là. Ouais. Puis on a comparé des saisons, puis tout ça, puis le gars ne l'avait pas emporté, l'autre running back, puis écoutez, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais ça a été une très bonne saison pour Lamar, là. Ben oui, c'est sûr. Puis rappelons-le à tout le monde là, qui viennent de commencer à nous suivre ou suivre le football cette année, le gars était disponible là, pour toutes les équipes. Là. Pour toutes les équipes. Ça, j'avoue que c'est un beau pied de nez que Lamar fait à ces équipes-là. Je pense entre autres aux Falcons. Et pour ceux qui disent, Danny, Lamar n'est pas un QB, écoutez, c'est un running back. Vous avez probablement un peu raison. Oui, mais ça ne l'empêche pas de gagner le MVP. Rapidement, écoute, yes. J'ai écouté le documentaire sur Alexandre Daigle. Oui. Sur Amazon. Écoute, ça s'écoute vraiment bien. Un petit 45 minutes, 50 minutes. Moi, tu sais, j'ai quasiment 42 ans. C'est dans mes premiers souvenirs de gars que j'ai vu passer du junior, tu sais, parce que RDS était dans le portrait, là. Tu sais, avais Stéphane Leroux, qui, même à l'époque, pour les plus jeunes, c'était lui, là. Moi, j'allais au camp de hockey des Cataractes quand j'étais jeune, puis il était là pour rencontrer les joueurs, là. Ouais. Un jeune Stéphane Leroux. OK. Puis Alexandre Daigle jouait pour les Tigres, puis tu sais, on l'avait vu dans le temps de l'aréna Jacques Plante. Mais, tu sais, c'en est un que j'ai eu connaissance, que j'avais vu junior, qui avait passé pro. Écoute, c'est 45 minutes, ça s'écoute bien. Moi, j'avais le souvenir comme quoi que le gars était plus un flop qu'il l'a été vraiment. Soyons honnêtes. C'est sûr que tu t'attends à des McDavid, tu t'attends à des Crosby et tout ça. Mais le gars a quand même fait des très bonnes saisons dans la NHL. Pour le 19-20 ans qu'il était. Écoutez ça. Puis, ce gars-là aurait peut-être eu plus intérêt à, mettons, entrer dans la Ligue nationale aujourd'hui où il y aurait eu plus de support psychologique. Oui, parce qu'il était tout seul là, dans ce temps-là. Là. Il était tout seul, puis le gars avait une sale gueule pour vendre. Ouais. Tu sais, le gars, il paraissait bien à l'époque, là. Tu sais, je dis pas qu'il est laidron aujourd'hui, là, je veux pas dire ça, là. Mais non. Le gars était fait pour être un joueur des années 2000, là. Ouais. Tu sais, 2010, 2020, là. Ça... Puis même, je l'ai vu, là, dans des podcasts, puis tout ça, puis le gars, dans les médias, il ferait une Christie de bonne job, soyons honnêtes, là. Ouais. Donc, j'ai écouté le documentaire, c'est 45 minutes, ça passe très vite. Quand la blonde va se coucher avant que tu aies fait ton pornade, c'est notre petit secret. Donc, regarde, t'écoutes ça. Qu'est-ce que t'as écouté, chérie? Ah, j'ai écouté l'affaire d'Alexandre Daigle. Ah, qu'est-ce que c'est correct? C'est excellent. Voilà. Ben, merci beaucoup, Danny. Excellent conseil de vie. On va effectivement aller écouter ça. Puis... C'est notre secret.
C'est notre secret, nous autres. Ne le pas personne, s'il vous plaît. Dieu merci. Le bon Dieu a créé Pornhub pour toutes ces soirées que nos femmes vont se coucher trop tôt. Et là-dessus, bien évidemment, je souhaite un super bon match du Super Bowl. Amusez-vous bien. Ayez du fun. Ayez du fun. C'est la soirée pour ça. C'est la soirée pour arriver, pour ensuite le lendemain arriver en retard au travail. Comme le font le tiers des Américains suivant le Super Bowl. Puis écoute, Chiefs 49ers, ça va être un bon match. Ça se finira pas 9-3. Souhaitons-le. Non, ça se finira pas 9-3. Impossible. Fait qu'on va avoir un bon match. Amusez-vous bien. Puis merci beaucoup pour la belle saison. Nous, on va poursuivre par la suite des petits podcasts. On vous tiendra au courant de nos horaires. Des tout petits podcasts. On va sûrement faire des récapitulatifs, ça existe-tu, comme nos honneurs de la saison, un peu comme qu'on a vu ce soir, déception de l'année, le joueur qu'on a le plus apprécié à telle position, recrue de l'année. Tu sais, le genre de... Écoutez, regarde, on a vu CJ Stroud d'asseoir. Ouais. Il va être là-dedans. Puka Nakwa, des gars comme ça, des déceptions. Mahomes, là, écoutez, là, en série, là, on ne peut rien dire contre lui. Là. Non, mais en saison régulière, par exemple. Ça en saison régulière, puis le rang qui a été classé à sa position, c'est une déception. Des Tony Pollard, juste pour tourner le fer dans la place, Simon. Là, des Eckler, des gars comme ça. Là, parce que, avoue que j'avais bien repêché. On a tous bien repêché. Tout le monde repêche bien, sauf JP. Nous le dit tout de suite, JP. Moi, je repêche. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais on repêche tout bien. Mais des fois, c'est que... C'est comme, hey, conseil de Saint-Valentin. Conseil de Saint-Valentin. Vas-y. Tu sais, là, on parle de choses que... on parle de choses qu'on a toutes préparées bien dans sa tête, là. Puis qu'on se dit... Il y a un beau scénario, là. Un beau scénario. Ça se peut que ça ne marche pas pour la Saint-Valentin. Tu sais, si tu as des enfants, là, ça se peut qu'il y ait une gastro qui pogne à la maison. Ça se peut qu'il... C'est ça. C'est un peu ça, le repêchage. Ben, c'est excellent. C'est une belle fin, ça. Merci, Danny. Fait bon match du Super Bowl. Bon match du Super Bowl à tout le monde. Puis on se donne des nouvelles. Amusez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, bye.